J'ai regardé enquête exclusive sur l'incroyable business des maisons closes à la frontière espagnole. Je connais un petit peu ce genre d'endroit parce que j'ai grandi à Perpignan près de la frontière. Je te le dis tout de suite, Jean-Marc, je ne suis jamais allé. Ouais, J'avais trop peur d'y croiser mon père. Je suis Marc-Olivier Carlier, le petit-fils de Guy Carlier. C'est sur l'insistance de mon grand-père qu'on m'a donné ce prénom ridicule. Nous sommes donc le 10 janvier 2065. Permettez-moi d'abord de dire toute mon émotion devant ce lâche attentat contre ces deux jeunes Français, Antoine et Vincent. Permettrait, à l'instar du président de la République et des membres du gouvernement, d'exprimer la solidarité, la compassion, l'effroi, la douleur partagée par les familles. Et je comprends parfaitement que les familles des otages actuellement détenus par des terroristes dans le monde soient dans l'interrogation et dans le doute. La France fera tout pour les libérer vivants. Bon, on peut dire la vérité, Jean-Luc, nous nous étions vus l'été dernier pour envisager une participation dans cette émission. C'est vrai. Et vous ne m'avez pas pris. Vous avez certainement dû me trouver trop bon, mais je ne vous en ai pas voulu, salaud. Évidemment, ça arrive à tout le monde de rater un casting, connard. Et franchement, si l'émission continue, ce qui m'étonnerait, car c'est quand même une sacrée merde, je ne manquerai pas de repostuler. Du 28 juin au 13 juillet environ, celles et ceux qui souhaitent porter ce projet, qui veulent se présenter aux primaires, qui souhaitent donc y être candidats, feront connaître leur candidature et le vote aura lieu au lendemain des élections sénatoriales, après une période de campagne évidemment, les 9 et 16 octobre. Ces primaires, je les ai voulues comme bien d'autres, nous les avons imposées. C'est une véritable révolution démocratique parce qu'elles permettront à des millions de citoyens, tous les Français, de choisir en octobre notre candidat. Dominique Chapat, vous êtes celui qui donne envie de changer de voiture. Moi, en tout cas, je garde ma vieille R16, c'est celle de mon père. Trop de souvenirs. C'est dans cette voiture que j'ai eu ma première relation sexuelle. Bon, j'étais jeune, j'étais fou, j'étais seul. François Fillon a dit les choses et il les a bien dites. C'est bien lui le chef de la majorité. Et ce sont des choses que je partage. Par exemple, les 35 heures, je l'ai dit moi-même il y a quelques jours de cela. Il ne sert à rien d'agiter ce chiffon rouge. Sur M6, Lie to Me, je vous lis le pitch, ça vaut la peine. Dave est enlevé par un truand qui le séquestre pour le faire parler. Mais au risque d'énerver son ravisseur, Dave s'entête à lui répéter la même chose en boucle. Le fameux syndrome de Stockholm, Marc-Olivier. Attention, on me signale que la brigade Fugal a retrouvé Dave. Il est complètement renversé vers les 5h ce matin. Il se trouve actuellement quille en l'air. Oh mon Dieu soit loué, il est sain et sauf, Marc-Olivier. Vous savez aussi qu'on recevait le commandant Philippe Barthelot qui est avec nous face à vous. Salut, j'adore tutoyer les flics. Mais ça va, mec? Alors, non, je savais pas justement. Donc, Jean-Marc, je vais pas te mettre mal à l'aise. J'ai ta barrette de shit, donc je la mets dans le premier tiroir de ton truc avant de partir. Je dis, la seule chose que je dirais, c'est que lui, c'est un vrai homme et c'est un des hommes les plus élégantes et charmantes. Et si vous me demandez quel est mon homme idéal, je dirais le prince Charles.